Pour ceux et celles qui regardent, parce que vous êtes quand même nombreux à regarder déjà, vous n'êtes pas abonnés. Et je sais que vous revenez regarder mes vidéos. Donc si ça fait plus de 2 de mes vidéos que vous regardez, abonnez-vous. C'est juste là, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez sympa quand même. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'était pas celle que j'avais prévu de vous poster, c'était même pas un thème que j'avais à la tête, c'est un fragrance tag, mais c'est un fragrance tag que j'ai vu chez les américaines, donc c'est une youtubeuse américaine qui s'appelle Roxane, il me semble, Roxane's Retreat, je crois que c'est sa chaîne. C'est une chaîne que j'ai déjà regardée, elle est assez marrante, je crois qu'elle est en Floride. Vous connaissez un petit peu l'histoire en Floride. Tous les trucs bizarres que vous voyez aux États-Unis, c'est toujours en Floride. Bref, de toute façon, elle a rien à voir, je crois, parce que de toute façon, je crois qu'elle n'est pas de Floride à la base, je crois qu'elle est des îles. Bon, bref. Donc, le Fragrance Tag, c'est un mélange de parfum et de Get to Know Me. J'avais fait une vidéo Get to Know Me au début de ma chaîne, donc en 2020, ça va faire 4 ans. Ça va faire 4 ans. Et donc, son tag, c'est un peu ça. Il y a plusieurs questions. Et je viens de me rendre compte que la première question, je n'ai pas vraiment répondu. À moitié. De toute façon, on y reviendra. Et c'est un type de vidéo que j'aime bien regarder. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire, même si personne ne m'a tagué. Je vais le faire quand même, parce que pourquoi pas. Et quoi d'autre ouais, ça va être assez marrant. En fait, la vidéo que je devais vous poster aujourd'hui, c'était le vlog, mon vlog voyage à Londres. Mais ça met une éternité à monter en fait. Et je vous l'ai dit, ça fait une semaine que je suis dessus. Entre charger, télécharger, remettre les trucs au bon format, ça prend vraiment une éternité. À s'assurer qu'on a bien toutes les vidéos. Donc je croise les doigts pour que la semaine prochaine ce soit bon. Et parce qu'ensuite il y aura le mini haul que j'ai fait quand je suis arrivée. Avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour en commentaire. Franchement, j'aime trop lire vos senteurs du jour. Donc s'il vous plaît, continuez à les mettre. Pour ceux et celles qui regardent, parce que vous êtes quand même nombreux à regarder déjà, vous n'êtes pas abonnés. Et je sais que vous revenez regarder mes vidéos. Donc si ça fait plus de 2 de mes vidéos que vous regardez, abonnez-vous. C'est juste là, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez sympa quand même. Je fais des cadeaux de temps en temps. Hein. Si vous êtes là depuis quelque temps, vous savez que je fais des cadeaux très souvent. Et donc, ma senteur du jour, la Belle de Jean-Paul Gaultier. C'est un parfum que j'ai acheté en 2021. C'est un des parfums qui m'a lancé dans ma collection de parfums. Ça a été une des premières revues parfums que j'ai faites. Peut-être la deuxième, parce que la première, c'était Kayali. Ouais, c'était mon premier haul achat à l'aveugle, revue, tout ça. Il y avait ça... Ariana Grande Cloud et Burberry Her Intense. Et de ces trois là d'ailleurs, il n'y a que le Her Intense que j'ai fait sortir. Et j'ai ça et j'ai toujours le Cloud aussi. Très beau parfum, vanille. Je trouve que c'est un parfum qui est hyper sexy, qui est envoûtant, mystérieux, avec une super performance à la longévité, le sillage, la projection. Franchement, je l'ai porté ce matin, je l'ai senti partout dans ma maison. Donc franchement, très beau parfum. Je sais qu'ils l'ont reformulé et j'en ai parlé dans les Fragrance News. Maintenant, le nouveau flacon, il sera rouge en haut et noir en bas. Je pense qu'en vrai, je préfère quand même ce dégradé-là à l'autre. Mais bon, c'est pas moi qui choisis et de toute façon, je l'ai encore et il performe toujours aussi bien. C'est bon, on commence la vidéo. Alors, donc j'ai les questions sur mon iPad. La première question... Et là, c'est pour ça que je disais que je suis un peu hors sujet, mais c'est pour une raison. La première question, c'est de porter, pour faire la vidéo, du coup, votre couleur préférée. Non, ma couleur préférée, c'est pas cette couleur un peu pêche, tout ça. C'est très beau, mais ma couleur préférée, c'est le noir. Et en fait, pourquoi j'ai pas voulu m'habiller en noir, c'est que je porte tellement de noir, je le porte souvent en vidéo d'ailleurs, et après, vous pouvez voir que tout mon background est noir aussi. Donc, la couleur est présente, omniprésente même dans ma chambre, je sais pas. Je trouve que le noir c'est hyper classe, c'est minimaliste, je trouve que ça va avec tout. Mais c'est vrai que depuis quelques années je m'ouvre à de nouveaux horizons avec des couleurs. J'aime bien aussi le marron un peu camel. En fait j'aime bien la couleur de ma peau.
qu'on se dise la vérité, votre go est fan de sa peau, de la couleur de sa peau. Donc j'aime beaucoup les habits ou les chaussures ou les sacs d'ailleurs qui ont la même couleur que ma peau. Genre cet effet nude, j'adore. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est d'où je suis. Alors, d'où je suis, c'est compliqué. Si on parle de nationalité, je suis ivoirienne et française. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais j'ai la double nationalité parce que ma mère est française, née en France. Et que la nationalité française, on l'a aussi par ses parents. On n'a pas besoin d'être né en France pour avoir la nationalité française. Mais si on parle d'origine, je suis d'origine française parce que ma grand-mère est française. Ma grand-mère est blanche, blonde aux yeux bleus d'ailleurs. Ma grand-mère est blonde aux yeux bleus. Ça se voit pas. Ma grand-mère a 9 petits-enfants, il n'y en a aucun qui a eu les yeux bleus. On est grave dégoûtés. Imaginez, non mais n'empêche, imaginez un avait les yeux bleus sur les 9, il allait être détesté. Donc, française du côté de ma grand-mère et ensuite de mes autres grands-parents, on va dire un gros mix de l'Afrique de l'Ouest, donc le Sénégal, la Gambie, le Mali, la Guinée, le Burkina et le Niger. Et la Côte d'Ivoire, bien sûr. Le meilleur pour la fin. Oui, parce qu'il faut savoir que les Ivoiriens, on est quand même très chauvins. On s'aime beaucoup. En fait, pour vous donner une idée, vous voyez comme la France, comment les Français considèrent la France, c'est la même chose pour les Ivoiriens. En fait, la Côte d'Ivoire, c'est la France de l'Afrique. Franchement, c'est ça, mais en vrai, hein, parce que Abidjan, on l'appelle Petit Paris et tout. Franchement, même la forme des pays ont trop de similitudes entre la France et la Côte d'Ivoire, entre les Français et les Ivoiriens. Et au fond, on s'adore. Alors, prochaine question. Alors, donnez le nom d'un parfum que votre partenaire aime sur vous. Bah là, ça va être compliqué parce que votre go est célibataire. Ouais. Donc ça va être un peu compliqué, mais si je peux dire un parfum qui, à mon avis, qui a tendance à plaire aux hommes, c'est en général des parfums sucrés. Ça va être... voilà, je vais dire ça comme ça parce que j'ai eu plein de compliments là récemment sur ça. C'était le Bianco Latte. Bianco Latte, j'ai eu beaucoup de compliments d'hommes avec Bianco Latte. Parfum sucré, vanille, tout ça, ça touche leur côté un peu enfant. Question suivante. Quelle est votre marque designer préférée? Si je regarde par rapport à la marque designer que j'ai le plus, je dirais Saint Laurent, Yves Saint Laurent. Ouais. Même si des fois ils font des gaffettes, en général ils essaient... C'est vrai qu'ils font beaucoup de flankers qui sont pas toujours nécessaires. Mais ouais, Yves Saint Laurent, je pense que c'est celle que j'ai le plus. Ouais, Yves Saint Laurent. Et ensuite, bah, du coup, votre marque niche préférée, je dirais Kayali. Parce que en fait, ce que j'aime chez Kayali, au-delà des parfums qui sortent, c'est vraiment l'esprit. Je trouve qu'ils ont vraiment rapporté de l'excitation au monde de la parfumerie. C'est pas snob. Déjà, il y a une belle variété de parfums. C'est quand même des prix qui sont acceptables. Et ouais, le côté fun, jeune, qui se prend pas trop au sérieux, je trouve que ça me correspond quand même beaucoup. Ouais, donc je dirais Kayali. Même si après il y en a qui disent que Kayali c'est pas de la niche. Bah si, c'est de la niche parce que Kayali ne fait que des parfums. Même si ça se trouve chez Sephora. Alors la valeur de ma wishlist actuelle. Donc vous savez que moi je fais des wishlists annuelles. Donc là on a dépassé la moitié de l'année. D'ailleurs j'ai fait un update sur ma wishlist. Et donc si je regarde par rapport à ce qui me reste sur ma wishlist, ça fait à peu près 1500 €. Je crois qu'il me reste genre 8 ou 9 parfums. Donc ouais, ça va, c'est des prix acceptables, disons. Même si c'est vrai que j'ai commencé à préparer ma wishlist 2025. Il faut être toujours préparé, hein, les gars, toujours préparé. De quelle marque de parfum je voudrais recevoir des PR, enfin des produits gratuits, des PR
PR Package. Je pense que je dirais aussi Kylie parce que non seulement en général j'achète leurs parfums, comme ça me fait des économies, ils en sortent quand même beaucoup. Et en plus je trouve qu'ils ont toujours assez fun leurs PR Packages. Là pour la dernière collection c'était un sac transparent, un sac de plage avec une serviette et pas une bouée, un flottis, je sais plus comment dire, enfin un truc qui flotte sur l'eau là, à la forme de leur flacon. Sur Vanilla Candy Rock Sugar, il y avait des bonbons, il y avait un jeu, tout ça. C'est toujours bien pensé. Donc oui, ce serait Kylie. Voilà. En même temps, si je dis que c'est ma marque niche préférée, voilà quoi. Après, si on parle de genre vraiment high-end, oui, bien sûr, on aimerait recevoir des PR packages de parfums qui sont chers. Mais non, moi, ce serait Kylie. La question suivante, c'est donner le nom de micro-influenceurs dans la communauté parfum avec 2000 abonnés ou moins. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, je regarde beaucoup les américaines. Donc, je ne trouve pas forcément beaucoup de contenu en français, de francophone. Mais je veux, là, pour ce point-là, je veux parler de chaînes francophones. Donc, et en plus, comme on parle de moins de 2000, c'est pas du coup le type de contenu ou le type de chaîne qui est le plus poussé. Malheureusement, je sais ce que c'est. C'est que maintenant que je suis à 2500 abonnés. Sinon, pendant longtemps, j'étais dans la catégorie de moins de 2000. Donc, je vais vous parler de chaînes que moi je connais, avec qui j'ai des interactions. Voilà. La première, c'est 3 gouttes de parfum. Donc, c'est la chaîne de Vincent. Très sympa. Vincent qui commente toujours mes vidéos, qui les regarde toutes, qui a toujours un mot très gentil. Et il y a 2 de ses vidéos que j'ai beaucoup aimé. Il y a un fruit, un parfum. Peut-être d'ailleurs qu'un jour j'en referai une. Et bien sûr le guide d'achat Chirosa, Soy de Janeiro. Et ensuite il y a Scents for the Soul. Je trouve elle donne envie d'acheter les parfums. Elle les décrit très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi sa chaîne. Et je vais tricher un petit peu parce que je vais rajouter une personne sur Instagram et un blog. Alors Instagram, je vais dire Perfumista225 ou 225 si vous parlez anglais. C'est une Instagrammeuse parfum qui est basée entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Bien sûr sur Instagram c'est pas le même, le niveau est différent, donc elle est à moins de 10 000, mais je veux quand même partager parce que c'est une autre ivoirienne. Et pour le blog c'est Sam's World de Samia, donc c'est un blog que j'ai découvert très récemment. On a eu une discussion elle et moi sur le Daily Exclusive d'ailleurs, et du coup je suis allée sur son blog et vraiment j'aime bien. Donc je mettrai les 4 personnes ou 4 créateurs de contenu, je mettrai les infos en barre de description. Question suivante, quel influenceur m'a le plus influencé, donc influenceur parfum? Je dirais en premier Funmi Monet. C'est clair, Funmi Monet, j'aime sa personnalité, j'aime comment elle réussit à allier les tendances avec le parfum et à faire des trucs, du contenu parfum qui est quand même différent. Je trouve que son contenu, c'est pas redondant. Il y a toujours une partie fun et j'aime aussi beaucoup son honnêteté. Donc ça c'est en premier. Je dirais Sherida M qui est sur YouTube. Je l'aime bien aussi, je la trouve trop belle. Je trouve que son make-up est toujours clean, tout ça. Et elle a des super recommandations parfums, même si c'est vrai que quand je regarde ses recommandations, en général, c'est niche, c'est quand même assez cher. C'est très rare qu'elle fasse des trucs sur des petits prix. Et bon, voilà, je pense que le contenu parfum, c'est aussi un petit côté pour faire rêver. Je dirais AI The Great, parce que j'aime comment elle est extra. Elle a plein de parfums, elle met plein de couleurs, tout ça. J'aime bien sa personnalité, elle a l'air très joyeuse aussi. Et j'aime beaucoup aussi Simply Aisha, parce que je trouve qu'elle est chill, je trouve que c'est peut-être à elle que je m'identifie le plus en termes de personnalité. Elle a l'air hyper chill, très sympa, très douce. Et franchement, j'ai été choquée de voir qu'elle avait 40 ans la fille. Enfin, depuis que moi je regarde sa chaîne, je me suis dit, ouais, la meuf, elle a peut-être une vingtaine d'années. Non, 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 elle a 40 ans, elle a 2 enfants. C'est quand j'ai vu qu'elle avait 2 enfants, je me suis dit, ok, peut-être elle a une trentaine d'années. Non, elle a 40 ans.
elle est trop, je la trouve vraiment trop belle. Donc ouais, ce serait ces 4 là que je dirais mon plus influencé. Et je dirais en dernier, même si c'est vrai qu'elle est beaucoup moins constante, A Fragrant Glance, qui est une youtubeuse roumaine, il me semble, et elle fait des super recommandations sur les parfums moyen-orientaux. Quand j'ai beaucoup commencé à acheter des parfums moyen-orientaux à cause ou grâce à elle, parce que elle va vraiment dans le détail. Des fois, c'est vrai que ça va dans beaucoup trop de détails pour moi, mais elle est vraiment passionnée. Et j'adore comme elle prononce toujours bien les noms des parfums. C'est pas moi, hein. Elle les prononce bien. Au début, d'ailleurs, j'ai cru qu'elle était genre émirati ou un truc comme ça. Non, elle est roumaine. Elle est super belle aussi. Et ma sortie parfum préférée de 2024. C'est une excellente question. Je vais en faire 2. Je vais dire ma sortie préférée 2024 que j'ai acheté et ma sortie parfum préférée de 2024 qui est encore, disons, sur ma wishlist. Que j'ai acheté, c'est... Il est sorti cette année? Ah, j'ai un doute. J'allais dire Shagaf ou Tonka, mais j'ai un doute. Je crois qu'il n'est pas sorti cette année. Je crois qu'il est sorti l'année dernière. Donc si on est sur cette année, ma sortie préférée... là, ça se corse. Je dirais le Maui in a Bottle. Bizarrement. Oui, je dirais Maui in a Bottle. Très belle sortie. Très beau parfum. Maintenant, on attend les full sets. Et si je dis ma sortie préférée que je n'ai pas encore acheté, ce serait le Donna Born in Roma Green Stravaganza. Parce que je trouve que c'est une pépite. Il est encore sur ma wishlist. Donc, j'attends de l'acheter. La dernière question, c'est donc de savoir... quel changement j'aimerais voir dans la communauté parfum. Je pense qu'en général, en fait, je suis pas vraiment là pour donner des leçons ou quoi. Franchement, comme je dis, je suis une amatrice, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est pas un travail ou quoi que ce soit. Le seul truc que j'aimerais vraiment voir changer, c'est que les gens arrêtent de nous faire des listes de notes quand ils nous parlent d'un parfum, quand ils nous décrivent un parfum. Parce que, en fait, la majorité des gens, je pense, sont comme moi. On est des amateurs. On n'est pas des professionnels. On n'a pas des nez super fins. Et en fait, quand on fait confiance à un ou une influenceuse pour nous décrire un parfum et qu'ils nous lisent des notes, souvent, dans les notes, il y a des choses qu'on ne sent pas, en fait, quand on reçoit le parfum. Donc, pour les gens qui vous font confiance et qui se basent vraiment sur vos revues, si vous ne donnez pas des informations qui sont suffisamment claires, ils vont se retrouver à acheter des choses qui ne leur plaisent pas vraiment. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais testé Mandorlé de Sora Dora. Et quelques temps après, j'ai testé Sugar Leather de Jardin de Missa. Ces 2 parfums ont été super hypés. Et il y a beaucoup d'influenceuses qui avaient les 2. Mais quand elles nous lisaient les notes, quand elles nous faisaient les descriptions justement en ne lisant que les notes, pour moi, c'était 2 parfums complètement différents. Sauf qu'en les sentant, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui va se dire, elle a les 2. Elle n'a pas fait le parallèle entre les 2 dans ses descriptions. Donc, je peux avoir les 2 parce que c'est des notes qui me parlent et vous vous retrouvez avec des trucs qui sont 80-85% similaires. C'est juste ça, en fait, moi, que j'aimerais voir comme changement. Sinon, franchement, encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons. C'est un peu, je dirais, ma réponse est un peu intéressée parce que je me suis souvent fait prendre au piège. J'ai été prise au piège, disons, par ça. Surtout à l'époque où je faisais beaucoup d'achats à la bug. Maintenant, je le fais beaucoup moins. Ou alors, oui, la dernière fois que j'ai eu un truc comme ça, c'est les gens qui vous disent achetez Camera Kawa, si vous avez le Camera normal, vous pouvez avoir les 2. Non, en fait, un ou l'autre. Vous n'avez pas besoin des 2. Ils sont 95% similaires. La seule différence, c'est au début, vous avez 5 minutes de café. Franchement, ne perdez pas, ne faites pas gaspiller l'argent des gens. Surtout ceux qui vous font confiance. Et peut-être aussi de la transparence quand vous avez des cadeaux. Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, quand ils reçoivent des PR packages, etc., ils n'arrivent pas à donner un avis objectif. Et ça, je trouve ça dommage. Voilà. C'est
C'est la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi, vous savez quoi, à reprendre des questions et à me répondre en commentaire avec vos réponses. Parce que, ou alors, si vous faites des vidéos d'ailleurs, du coup, taguez-moi pour que je puisse voir aussi vos vidéos réponses. Parce que comme je dis, ça fait quoi, une semaine à peu près que j'ai commencé à avoir ce tag, donc j'ai regardé à peu près toutes les vidéos des influenceuses que je connais qui l'ont fait, et je trouve que c'est assez marrant. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, excusez-moi, je touche mes cheveux. Oui, parce que... D'ailleurs, je crois que c'est peut-être la première fois que je suis coiffée comme ça. En général, mes cheveux sont attachés. En fait, j'ai fait un shampoing et je voulais laisser sécher mes cheveux, sauf que mes cheveux ont tendance à beaucoup gonfler. Voilà, c'est la première fois que je faisais un shampoing moi-même depuis pas mal de temps, parce que oui, laver ça, c'est un travail. Donc non, je ne fais pas de shampoing, je ne prends pas soin de mes cheveux moi-même. Je le dis et je n'ai pas honte, je paye quelqu'un parce que c'est un travail. C'est un travail, moi j'ai un travail. Certes, je travaille dans les cosmétiques, mais je ne travaille pas dans le capillaire, je travaille dans les produits pour la peau. Donc, et même si je travaillais dans les capillaires, je payerais toujours quelqu'un pour s'occuper de ça, parce que c'est leur... Ils sont mieux, ils sont plus qualifiés que moi. Moi, ça me fatigue. Ils sont très beaux, hein, je les aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est très fatigant, ça s'en mêle très très vite. Vous sentez la fille fatiguée. Non, mais... on se plaint toujours, on n'est jamais content, c'est le petit côté français, ça. On n'est jamais content de ce qu'on a, blablabla. Non, je rigole. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours. Bye!